Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Émilie Delorme et je suis la directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des émotions. Les émotions qui traversent les âges, les frontières, l'émotion que peut donner le spectacle vivant. Vous voyez l'émotion qui permet à toute une salle d'avoir un frisson ou d'avoir le cœur qui bat plus vite. Le monde d'aujourd'hui a été transformé par l'ère numérique. Alors le numérique, c'est formidable, ça permet d'aller toucher des publics aux quatre coins de la Terre, ça permet de mieux diffuser les œuvres, ça permet de créer des œuvres électroacoustiques ou des œuvres mixtes, ça permet d'augmenter les lutheries, d'inventer des nouveaux instruments aux possibilités infinies. Et moi, ce que je me suis demandé, c'est comment l'émotion peut être toujours là avec le numérique et comment même le numérique peut servir l'émotion. Alors à cette question, il y a 1000 réponses et je pense qu'on en a entendu déjà plusieurs aujourd'hui et qu'on continuera à en entendre. Mais moi, celle que j'ai choisi de vous donner ici, ce n'est pas celle que moi je porte ou que le conservateur de porte, c'est celle que les étudiants nous amènent. Ils ouvrent des nouvelles voies dans leur création. Chaque année, au mois de janvier, on a les portes ouvertes des métiers du musique, son et image, qui se clôture par une carte blanche qui est donnée par les étudiants. Ils y travaillent plusieurs mois. Ils peuvent faire appel aux étudiants, musiciens ou danseurs, à toutes les ressources du conservatoire, et ils inventent des nouvelles formes. Alors, je vais vous montrer 2 extraits. La première, c'est un projet qui s'appelle Cassandra. Les étudiants ont décidé de produire un concert du groupe Cassandra qui a eu un grand succès dans les années 2000 et qui n'était plus monté sur scène depuis 10 ans. Donc, ils ont lancé toute une campagne de communication pour le retour sur scène de Cassandra. Ils ont créé tout un dispositif au sein du conservatoire dans plusieurs salles utilisant des techniques immersives pour pouvoir raconter l'histoire du groupe, pourquoi ils s'étaient séparés, pourquoi là ils revenaient sur scène. Et donc, quand on arrivait sur scène, dans la salle, on était déjà porté par l'histoire du groupe et donc on avait très envie, évidemment, de les revoir en concert. Je vous en montre un petit extrait. C'était pas mal, c'était pas mal. Du bruit pour Eric, s'il vous plaît. C'est notre dernier morceau, Paris. J'entends dans sa voix l'écho de la mienne. Qui venez-vous voir? Alors j'espère qu'on perçoit dans cette vidéo à quel point il y avait une ambiance de fou dans cette salle. Bon, c'était pas un concert de Queen à Wembley, mais il y avait une ambiance incroyable dans la salle. Quand ils ont commencé le concert, aux premières notes de piano, il y a eu un frisson dans la salle et on avait tous l'impression que ça allait jouer un morceau qu'on n'avait pas entendu depuis 10 ans et qu'on rêvait tous de réentendre. Et en fait, dans la salle, personne ne connaissait le morceau, parce que le groupe Cassandra n'existe pas, que les étudiants ont inventé leur histoire, ils ont composé la musique qu'ils ont interprétée sur scène pendant 1 heure de concert, et tout ça était factice. Et comment ils ont fait en sorte qu'il y ait une ambiance de fou dans cette salle? En fait, ils ont utilisé un dispositif d'acoustique amplifié qui, donc, en plus du son de façade qui diffusait le groupe, amplifiait ce qui se passait dans la salle et rediffusait du son en plus perçu dans des grandes salles. Et donc, on avait l'impression que dans le public, on était 10 000, alors que vous avez vu la salle, c'est une des salles de concert du conservatoire, la jauge est environ de 350 places.
Et donc ils sont arrivés à créer par ce dispositif numérique une ambiance de salle qui a fait que moi je passais une soirée extraordinaire. Tous les gens qui y étaient se souviendront pendant longtemps de ce concert. Encore une fois, peut-être pas comme un concert de Queen, mais quand même, il y avait l'idée. Et puis le deuxième exemple, c'est le projet de l'année dernière qui s'appelle Yo, qui traitait de nouvelles technologies et de l'émotion. Il racontait une histoire avec des musiciens, des comédiens et des danseurs. Et ils ont créé dans un espace sans gradin, sans salle, une couronne de haut-parleurs de 60 degrés. Leur histoire, la scénographie, se passait en plusieurs îlots. Et grâce à cette couronne acoustique, ils ont pu utiliser l'espace dans toute son ampleur. Et donc en rediffusant à la fois le son qui était produit et des bandes enregistrées. Et donc le son guidait le regard du public sur les différents îlots. Et en plus, des fois, il y avait un écart entre ce qu'on voyait et ce qu'on percevait qui créait une impression étrange. On vous montre un petit extrait également. Alors le conservatoire innove et pour pouvoir développer tous ces projets, on porte un projet de conservatoire augmenté qui ouvre de nouvelles voies, qui amène les équipements nécessaires pour former nos étudiants à toute cette nouvelle technologie et qui permet aussi de développer la formation continue pour le secteur. Alors ça, on n'oublie pas notre mission principale qui est de former des artistes qui sont capables de vous émouvoir, de pouvoir rassembler, de pouvoir nous inspirer les uns et les autres. Et donc pour conclure, je voulais partager avec vous un moment d'émotion. Et j'ai demandé à Blandine Aubercy et Yerine Lassalle, deux artistes formidables qui sont encore étudiantes au conservatoire, de venir partager avec vous quelques minutes de musique, un extrait de la fantaisie de John Jenkins. Et j'espère que vous allez communier avec nous pendant quelques minutes de silence pour les entendre et partager ce moment d'émotion avec elles.